خاوتي غدا تصبح عليكم بونجور tout le monde azul felaoun j'espère que راكم ملاح j'espère que تشوفونا مليح جمعة مباركة nous sommes le vendredi 2 décembre 2022 j'espère que nos compatriotes se reposent bien et profiteront de cette journée qui me manque tant là. Les ambiances du vendredi en Algérie me manquent, les ambiances familiales, ce couscous autour duquel tout le monde se rassemble, c'est des moments exceptionnels qui valent de l'or et ajma, profitez-en. Nous n'avons pas cette chance de les vivre, de les retrouver, de les savourer. Alors, Azul Fillah wa salam alaikum. Je vais parler de la victoire de l'équipe nationale du Maroc hier. Je vais prendre un autre angle qui m'a interpellé, qui m'a marqué. Un angle politique. Un angle politique avec la présence de certaines personnes dignitaires du régime marocain qui étaient là, qui étaient présents lors de ce match, dont la présence est symbolique de quelque chose qui devrait nous interpeller, qui devrait, nous, Algériens et Marocains, nous inciter à réfléchir sur notre destin commun, ou là sur, qui devrait nous amener, nous les Algériens, à se faire une comparaison avec le Maroc pour comprendre quelle est la différence fondamentale entre l'Algérie et le Maroc. Alors, avant de commencer, je fais une introduction, parce qu'elle est belle comme c'est très difficile de parler de l'Algérie et du Maroc, et les gens, sans se faire attaquer, sans se faire étrier, sans se faire égorger, entre guillemets, sans se faire insulter, sans se faire mépriser, humilier, parce que ils ne sont pas habitués à un discours objectif. Moi, je suis algérien, mais je suis journaliste. Le journalisme a des valeurs, a des règles, a une déontologie, a des normes. Mais ces normes de ce noble métier, c'est l'objectivité. C'est la froideur dans l'analyse et c'est la culture du décryptage des faits. Moi, je parle des faits, je ne parle pas des sentiments. Alors, je ne suis pas là ni pour plaire aux Algériens, ni pour plaire aux Marocains. Je suis là pour dire la vérité, pour donner des faits et pour provoquer, vous offrir une analyse et vous amener à faire une réflexion qui vous permettra de vous forger votre propre opinion en toute liberté. Alors, en prime d'introduction, aux Algériennes et aux Algériens qui croient que je parle du Maroc, rien que pour emmerder les Algériens, les Algériens qui n'aiment pas le Maroc, qui sont d'ailleurs une minorité, parce que la majorité de ce sont davantage les dirigeants algériens qui détestent le Maroc qu'autre chose. Mais bon, pour des raisons totalement politiques. Le Maroc n'est pas un modèle. Je n'ai jamais dit que le Maroc est un modèle, ce n'est pas un pays développé, ce n'est pas un modèle de pays développé, ce n'est pas un modèle de démocratie, ce n'est pas un modèle pour le respect des droits de l'homme, ce n'est pas un modèle pour d'un pays qui fait rêver, c'est pas le paradis le Maroc, c'est sûr, c'est certain. Ceci dit, euh, dans ce pays qui s'appelle le Maroc, il y a aussi des choses positives, il y a des choses qui ont progressé, il y a des choses qui ont permis à ce pays de non seulement de survivre, mais d'évoluer avec ses moyens. Son pétrole et ce gaz, il est en train d'évoluer et qui a surtout, et c'est le thème central de cette émission, qui jouit d'une stabilité importante, d'une stabilité qui lui permet de résister à tous les chocs intérieurs et extérieurs. C'est cette stabilité qui, d'ailleurs, qui offre une très belle image du Maroc sur la scène internationale. Je ne suis pas donc un partisan du modèle marocain, je ne crois pas que le modèle marocain pour s'exporter, je ne crois même pas qu'il existe un modèle marocain réellement, on en parlera, ça faudra qu'on fera prochainement des débats avec nos amis marocains pour en parler, mais je ne suis pas en train de jeter des fleurs au Maroc, je suis en train de décrypter des réalités, d'essayer de faire des comparatifs avec l'Algérie, parce que nous sommes deux pays voisins, historiquement, géographiquement proches, et deux pays opposés. Les deux pays dont les dirigeants et les systèmes politiques sont opposés dans des conflits géopolitiques importants, et avec les tensions, les sarao, entre 2021 et 2022, 2020, 2021 et 2022, eh ben, on ne peut que s'intéresser à ces deux pays-là parce que malheureusement, si ça pète entre ces deux pays-là, c'est toute la stabilité et la sécurité de l'Afrique du Nord qui sera compromise. C'est pour ça que je m'y intéresse en tant que journaliste, en tant qu'intellectuel. C'est mon devoir d'éclairer l'opinion publique nationale et internationale sur la situation de ces deux pays. Que ce soit clair. Il ne s'agit pas d'être ni pro-marocain, ni anti-marocain. Il ne s'agit pas d'être ni pro-algérien, ni anti-algérien. Il s'agit de faire du journalisme en toute indépendance, en toute liberté, en travaillant sur les faits, rien que les faits, en faisant preuve du maximum d'objectivité et de professionnalisme. وعلاش البارح اون ايماج ما اتيري البارح جماعه شفتو في لو ستاد التمامه في الدوحه وين لو ماروك a gagné brillamment face au Canada de but 1 et a assuré sa qualification en huitième de finale, performance historique.
après celle de 1986. Performance historique qui nous rappelle performance de l'équipe nationale d'Algérie de 2014. Donc encore une fois, mes félicitations, toutes nos félicitations à nos frères marocains, nos sœurs marocaines. Il y avait dans les tribunes, notamment dans la tribune d'honneur, ça on les appelle ça les tribunes d'honneur, non? Le chef de la diplomatie marocaine, Mohamed Bourita, et deux responsables très importants des services de sécurité marocains, et deux hommes qui symbolisent entre guillemets ce que les étrangers, ce que l'opposition marocaine, ce que les Marocains appellent le Mekhzen, et ce que les étrangers opposants du Maroc appellent aussi le Mekhzen, c'est-à-dire le régime marocain, Hammouchi et Mansouri. Deux hauts responsables des services de sécurité les plus sensibles du Maroc. Ils étaient au Qatar, ils avaient été reçus par l'émir du Qatar. Membad, ils ont assisté au match. Et c'était tribune d'honneur. Normalement, voilà. C'était des tribunes d'honneur au niveau du stade. Chef le match, etc. Et la caméra s'est longtemps attardée sur ces personnes-là. Et nous les avons vus exulter, etc., sauter en l'air, etc. Ils avaient un comportement. Je faisais de Doha, certaines images. في لي ريو دو دوحة شفنا ناصر بوريتا و عبد اللطيف حموشي و ياسين منصوري dans les rues de Doha parler avec les gens, les supporters marocains, etc. Qui sont-ils ces gens-là? جماعة عبد اللطيف حموشي c'est pratiquement l'équivalent du général Toufik en Algérie. C'est l'équivalent du général Toufik en Algérie, sauf que Abdel Latif Hammouchi, il est âgé de 56 ans. Il est à la fois le directeur général de la police marocaine, on appelle au Maroc la Direction Générale de la Sûreté Nationale, la DGSN, comme on l'appelle en Algérie, la DGSN, la même chose. Il dirige à la fois la police marocaine, la DGSN, il dirige le renseignement intérieur au Maroc. Yani, qui m'a la Direction Générale de la Sécurité Intérieure en Algérie, on est les services secrets. Les Marocains ont leur service secret qui s'appelle la Direction Générale de la Surveillance du Territoire, DST marocain. Où il les dirige les deux services. Alors, il est à la tête de la police marocaine depuis le 15 mai 2015, où il est à la tête de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire depuis le 15 décembre 2005. Il est âgé de même pas 60 ans. Et il cumule deux postes, deux mandats, à la tête des deux services de sécurité les plus importants d'un pays, la police et le renseignement intérieur, tout ce qui est contre l'espionnage, surveillance du territoire, lutte contre le terrorisme, lutte contre les criminalités les plus dangereuses, et voilà. Il a accédé au poste de directeur général de la DST, le renseignement extérieur et renseignement intérieur marocain, à l'âge de 49 ans. À l'âge de 49 ans. Bon. Au deuxième, Yassine Mansouri. Yassine Mansouri qui est âgé de 60 ans. Voilà, parce qu'il dirige ce qu'on appelle le renseignement extérieur. Le renseignement extérieur au Maroc, c'est comme en Algérie. Dans la DDSE, la Direction de la Documentation de la Sécurité Extérieure. Au Maroc, ils ont la Direction Générale des Études de la Documentation. Ils dirigent ce service depuis 2005, depuis le 16 février 2016. Vous imaginez. Il est né le 2 avril 1962. Il est âgé de 60 ans. Choufou, les deux hommes âgés de moins de 60 ans, pratiquement, ils dirigent leur poste, les services secrets, et la police, pour Abdullah pour Hammouchi, clairement Hammouchi plus puissant que Yassine Mansouri, mais Yassine Mansouri reste quand même un gars très puissant au Maroc. C'est les deux piliers de ce qu'on appelle le Mekhzen, c'est-à-dire les deux responsables des services secrets, des services de sécurité les plus importants du royaume du Maroc. Donc on les considère comme pratiquement les oreilles du roi du Maroc. Ou une influence infinie. Leur présence au stade déjà est un signe c'est très rare dans un pays arabe, affiche, ou là d'un pays qui va changer. En tout cas, c'est très rare, franchement. C'est très rare de voir un pays arabe ou un pays africain où les responsables des services secrets apparaissent comme ça en public, en costume, ils gussarou, les supporters, ils regardent un match de football. Moi, le général Toufik, il aimait beaucoup le football, mais on ne l'a jamais vu en 2010. On l'a en 2014 dans un match de Coupe du Monde. Je finis le général Toufik, il a assisté avec les supporters, il se prend en photo. Non, le général Toufik, on n'avait pratiquement pas d'image. Les rares images qu'on commençait à voir, c'était à partir de 2018-2019. Surtout depuis 2015.
son départ, son limogeage. Les quelques images qu'on avait remontaient au début de sa carrière, au début des années 90. Pour la DGSN, Abdelghani El-Hamel, on avait un patron de 2010 à 2018, un patron emblématique qui aimait les médias, qui aimait s'afficher, etc. Et encore, on ne le voyait pas très beaucoup dans des situations comme ça, avec des supporters de football, dans des matchs de football, même si lui ici, il aimait beaucoup le sport, il aimait beaucoup le football. Bon, sauf qu'Abdelghani El-Hamel, maintenant, il est en prison depuis 2019. Le général Tawfiq, il a été mis en prison en 2020, en 2019 et en 2020, où il est maintenant à la retraite. Qu'est-ce qu'il a le principal des images la participation de Mansour et de Hamouchi à la célébration des supporters du Maroc, de la victoire du Maroc, leur présence au stade, la manière avec laquelle ils ont traité avec les autorités qataries, leur médiatisation, le fait qu'ils s'affichent à visage découvert, avec une attitude décontractée, traduit quoi? Traduit une stabilité, vraiment une certaine stabilité qui est une spécificité marocaine. La principale, et qui constitue la principale différence avec l'Algérie. Au Maroc, tu as deux gars qui sont en poste depuis 2005, voire plus, depuis pratiquement 20 ans. Alors, Yassine Mansour, il est en poste depuis 2005. Abdellatif Hamouchi, il est en poste depuis 2005, pour le renseignement intérieur. Hakim la police depuis 2015. Depuis 20 ans, pratiquement, 2005, 15 ans plutôt, 17 ans, on m'a hakmé leur poste. Ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé. L'Algérie, en 2 ans, 2019-2022, le renseignement intérieur, le renseignement extérieur a été touché par beaucoup de changements, de crises, des scellés d'emprisonnement, des arrestations, un clan يجي, un clan يروح. خذوا les dates. باش يترطاق l'exploitant des services secrets وراه راه في الحبس. اللي كانوا حاكمين قبله معاه اللي كانوا حاكمين يوسف بوزيد و عبد القادر, général عبد القادر, bon général عبد القادر il est à la retraite, ils ont essayé de l'emmerder à un moment donné. Général Abdelkader, c'est lui qui dirigeait la DGS, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, notamment 2017 jusqu'à 2019. C'était la période 2016, 2017, 2019. نحى 2019 ما حبسوش عليه. يوسف بوزيد مع الاول نحاوه من الرونسينيمون اكستيريور, مع الاول ما طاولوا الرونسينيمون انتيريور, ومن بعد نحاوه كومبليتمون, ومن بعد يوسف بوزيد été mis à la retraite, عاودوا عيطوا في 2020. En 2020, il a dirigé jusqu'à 2021. Mais 2021, il a dit rappelez-vous, Youssef Bouzid Warrah, comme M. Dertag, il est en prison. Regardez le pays, comment il est stable. Bouzid, placé sous mandat de dépôt, pour ne pas me tromper de date, voilà, c'était décembre. Même pas, c'était novembre, septembre, on en a parlé. C'était en 2021, il a été alors qu'il avait été rappelé au pouvoir fait 2020. Donc, il est resté une année au Tbedel. Djaouf la DDSE, Dja Général Mahfoud. Rappelez-vous du Général Mahfoud, le fameux Général Mahfoud, اللي كنا حنا Algérie Party كان نحضر عليه. كارثة, إنسان مريض, âgé de plus de 70 ans, 72 ans plus exactement. من اللي حكمها من janvier 2021 jusqu'à son départ en mai 2022, كارثة عظمى. جينيرال محفوظ هذا تعقبها, عيطوا له محفوظ البوليساريو باش زعما سان سبيسياليست دو بوليساريو, هو مسكين سبيسياليست دو ريان دو تو, مريض مسكين مطرطق, ان فيو امبويسون مالاد, خربها في وقته صاو كاع لي سكوندال, مارك لي سكوندال اللي حكينا عليه البارح تاع السكوندال تاع le complot contre la sécurité nationale, où la DDSE a été instrumentalisée par une série, par des officiers véreux, Tarek Amirat, comment il s'appelle, colonel Hossein Boulahi, a été instrumentalisé pour l'exécution et pour l'exécution de plans mercantiles et totalement individualistes au service pour les ambitions de conquête de pouvoir d'un certain nombre d'officiers au détriment de la sécurité nationale. Alors, général-major Mahfoud, جا الكحل مجدوب, شفاو عليه جمال الكحل مجدوب, qui a été nommé d'abord à la DDSE en mai 2022 pour remplacer le général-major Mahfoud. Jamal الكحل مجدوب قعد de mai 2022 jusqu'à 22 juillet 2022 à la tête de la DDSE. Ben نحاوه بلا DDSE, حطوه في la DGSI. La DGSI كيف instabilité totale. من اللي بدا الحراك ولا كريس بوليتيك,
جا حكمها وسيني بوعزة l'un des cerveaux du clan de Gaïd Saleh. بوعزة حكمها من mars pratiquement 2019, mars-avril 2019 jusqu'à fin avril 2019 où il a été arrêté, placé en état d'arrestation, placé sous mandat de dépôt وثاني كانوا في الحبس. De 2020 jusqu'à 2022 حكمها général Abdelghani Rachdi qui a été ensuite promu général-major Abdelghani Rachdi. من بعد في fin juillet 2022 Abdelghani Rachdi نحاوه من la DGSI رماوه في la DDSE. من بعد من la DDSE le 4 septembre 3-4 septembre 2022 نحى Abdelghani Rachdi وجابوا بلاصتو مهنا جبار اللي هو حكم de l'enseignement extérieur اليوم qui est toujours en place jusqu'à preuve du contraire. ولا DGSI عاود ولا ليها جا ملك حل مجدوب qui a dirigé la DGSI de mai 2022 jusqu'à juillet 2022. Depuis juillet 2022, il dirige la DGSI, alors qu'il dirigeait la DDSE auparavant. En 2 ans, plusieurs changements, et tous les anciens dirigeants des services secrets sont en prison. Tartag, Wassini Bouazza, Youssef Bouzid, quand même, les 3 cerveaux des services secrets, parce que Youssef Bouzid était quand même au pouvoir depuis 2012. Je ne fais un moment, Youssef Bouzid. Il était. كان حاكمها يا جماعة depuis septembre 2013, voilà. كان حاكم l'enseignement extérieur depuis 2013 jusqu'en mars 2019. Et pourtant, il est en prison. Tartag, n'en parlons pas. Péché Tartag, c'est le symbole. Il a fait toute sa carrière, il fait le service secret, notamment sur la lutte antiterroriste. Wassini Bouazza, il était le patron de la DGSI. Mehna Djebbar, qui est maintenant patron de la DDSE, a fait de la prison entre 2019 et 2020. Et comparé avec le Maroc, où vous avez 2 bonhommes, âgés de moins de 60 ans. Bien sûr, tous ces généraux dont je viens de vous parler sont âgés de plus de 60 ans, 70 ans, 75 ans, plus de 70 ans pour Mehna Djebbar, plus de 70 ans pour le général Mahfoud, plus de 60 ans en tout cas pour Bouzid, pour plus de 60 ans, plus de 65 ans même pour Djamel Khan Mejdoub. باش نتفاهموا مليح. وشوفوا la différence مع le voisin marocain, où l'âge des dirigeants des services secrets est beaucoup plus jeune, et la stabilité, ils sont en poste depuis 2005, ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé, Ejma. Ils n'ont pas bougé. Hakmina, Qadin, normalement, même, ils font leur mission, ils exécutent leur mission, ils ont des objectifs à atteindre, ils font leurs réunions, ils accomplissent leurs tâches le plus normalement possible dans un climat de sérénité. De sérénité. Hadik la différence entre le régime algérien et le Makhzen. Le Makhzen arrive à s'imposer sur la scène mondiale. Il arrive à inspirer la confiance des partenaires occidentaux. Il arrive à inspirer les bailleurs de fonds étrangers, parce que le Maroc il est endetté à plus de 20 milliards de dollars. Mais ça reste un pays, personne ne parle de la dette extérieure du Maroc, alors qu'il est endetté. Les indicateurs économiques du Maroc ne sont pas extraordinaires, mais se sont améliorés. Le Maroc de 2000 et de 2020 n'a rien à voir. Le 2022 n'a rien à voir. Ils ont quand même ils ont lancé comme l'industrie automobile qui rapporte entre 6 à 7 milliards de dollars d'exportation. Ils ont développé le tourisme. L'agriculture. Avant, le Maroc était un pays dépendant de son agriculture. Ce n'est plus le cas. Ils ont maintenant une industrie, ils ont développé l'exploitation du phosphate, ils sont en train de se développer dans les énergies renouvelables, ils sont en train de se développer dans la logistique, avec les projets de Tangemed. Dans pas mal de secteurs industriels, ils sont en train de s'affirmer. Bien sûr, le Maroc, avec ses imperfections, avec ses incohérences, avec la pauvreté, les inégalités qui perdurent, l'absence de justice sociale, les inégalités entre les différentes régions, le Maroc a plein de problèmes, beaucoup de problèmes. Et je pense que les journalistes marocains ont beaucoup de pain sur la planche pour en parler. Mais il y a cette stabilité. Il n'y a pas de lutte de clan au Maroc. Il n'y a qu'un seul clan. C'est le roi qui décide. Il y a un seul clan. Il y a quelques luttes entre les individus, des groupes d'influence autour du roi. Mais comme il y a un seul centre de décision, donc le pays est stable. Cette stabilité a permis une certaine évolution économique, une certaine évolution socio-culturelle et financière. Enfin, ce n'est pas une puissance encore émergente, mais le pays évolue.
En Algérie, on a beaucoup de moyens, on a énormément d'atouts, on n'a pas de dette extérieure, on a beaucoup de richesses, on avait des réserves de change, mais on n'a pas pu se développer, ni assurer un rythme de développement satisfaisant. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas stable. Un pays qui met en prison ces 3 anciens chefs des services secrets, sans compter les généraux, les chefs de région, les drôles الحباس, واش صرا على بالكم واش صرا في 2019 ولا depuis l'affaire de la cocaïne de 2018 ولا شوفوا واش صرا. Les emprisonnements en Syrie, les luttes de clans, le démantèlement des services, leur recomposition, la déstabilisation des institutions sécuritaires, la gendarmerie بدلت combien de chefs, la police بدلت combien de fois de chefs, etc. كارثة بمعنى الكلمة. La valse كما نقولوا des décideurs militaires et sécuritaires est en soi la preuve que l'Algérie est un pays instable. Mais un pays instable ne peut pas se développer. Un pays instable ne peut pas évoluer. Quand les principales institutions sécuritaires qui sont censées assurer l'intégrité du territoire national et garantir l'ordre public et assurer, donner le sentiment de sérénité à la fois à la population locale et aussi aux investisseurs étrangers, aux partenaires étrangers qui veulent travailler avec ce pays-là. Quand ces institutions sont ébranlées, déstabilisées par plusieurs changements, par plusieurs scandales, on en laisse de temps très court, de 2019 à 2022, 3-4 ans. Tous ces changements, je vais vous 3-4 changements à la tête de la DGS et de la DDSE. 3 anciens dirigeants des services secrets en prison. Comment veux-tu devenir une puissance régionale ou là, comment veux-tu t'imposer sur la scène internationale avec autant de fragilité? Les gens ne te prennent pas au sérieux. J'ai un partenaire étranger. Avec quoi il va négocier? Il va négocier avec Mohamed Jabbar. Il va dire que Mohamed Jabbar doit être nahat, ça doit être Youssef Bouzid, je vais parler avec qui? Le patron de la DGSI, il est là que depuis quelques mois. Est-ce qu'il va rester encore une fois? Est-ce qu'il va rester encore dans une année ou la deux? Les institutions sont sabotées par cette instabilité permanente. C'est ce qui empêche l'Algérie d'avoir un rayonnement, parce que l'Algérie, elle a un rayonnement, mais elle vit du rayonnement de son passé. Alors que le Maroc est en train de construire son rayonnement, parce qu'il vit de son futur. L'Algérie vit de son passé, le rayonnement des années 70, et avec Boumediene, et la lutte, le soutien de l'Algérie pour les indépendances, le rayonnement de l'époque de Bouteflika, avec le retour de la paix et le retour de l'aisance financière. Et aujourd'hui, quel est le rayonnement sur lequel on s'appuie? Aucun. On s'appuie sur le du passé, parce que notre pays est malheureusement instable. C'est ce qui fait malheureusement la différence entre les deux systèmes marocains et algériens.